Bonjour Fatimata. Bonjour Philomé. L'instant culture à la carte. Ravi de vous retrouver. C'est l'événement qu'attendent tous les amoureux de la littérature américaine. Nous parlons bien sûr du Festival America qui ouvre ses portes aujourd'hui à Vincennes, près de Paris. À l'honneur pour cette 9e édition, le Canada, la littérature haïtienne et surtout les 40 ans de l'ouvrage mythique de John Irving, Le Monde selon Garp. Vous êtes une grande amatrice, Fatimata, m'a-t-on dit, de littérature américaine. C'est vrai. Et vous avez eu la chance de vous rendre à l'ouverture de ce festival. Le programme des réjouissances, comment se présente-t-il ? Alors Philomé, moi j'ose le dire, c'est mon festival. Franchement, tous les 2 ans à Vincennes, près de Paris, se réunit ce qui se fait de mieux dans la littérature américaine en général. Des grands noms, mais aussi des nouveautés, des nouveaux auteurs. Et c'est toujours un grand plaisir d'y aller. Donc cette année, du lourd, du très lourd. Déjà, le Canada est à l'honneur avec Margaret Atwood, l'auteur de La Servante écarlate, qui a été adaptée en film récemment et que je pense que les amateurs des séries aiment beaucoup par ailleurs. Elle n'est pas là, par contre, physiquement présente sur le spectacle, mais les autres auteurs sont là et n'ont pas manqué le rendez-vous. Et le clou du spectacle, ce sera surtout les 40 ans du grand roman de John Irving qui, lui, est là, que j'ai eu l'honneur d'avoir entre les mains là. Je sais que je vais faire des jaloux. Ne me regardez pas comme ça, Philomé, je ne vous le donnerai pas. Cet ouvrage est collector, édité au Seuil, avec un graphisme particulier, spécial, une belle adaptation donc pour ces 40 ans du Monde selon Garp, une histoire absolument bouleversante, un roman féministe avant l'heure qui dresse le portrait d'une époque dont on pensait qu'elle était révolue, mais entre-temps, il y a eu l'affaire MeToo, vous êtes au courant, sur fond de guerre des sexes. C'est drôle, c'est caustique, c'est poignant, c'est indispensable. C'est Le Monde selon Garp, édité au Seuil par John Irving. Parmi la nouvelle génération d'auteurs américains, vous en avez sélectionné 2. Ils s'appellent Brit Bennett et Colson Whitehead. On commence par l'auteur du cœur battant de nos mères, la jeune auteure californienne, je crois qu'elle a 28 ans. Et son roman a été salué par le magazine Lire, meilleur roman étranger. Oui, alors vous savez ce qu'on dit, Philomé, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et on peut dire que cette Brit Bennett, elle n'attend pas. À peine 28 ans, elle a fait un ouvrage absolument coup de poing, une histoire que certains diront simple. Jugez vous-même, l'itinéraire d'une jeune adolescente qui décide de se faire avorter malheureusement après une histoire avec un garçon à peine plus âgé qu'elle. Le débat n'est pas là. Et pourtant, dans l'Amérique contemporaine d'aujourd'hui, dans l'Amérique on est dans les années d'Obama, c'est encore un problème, encore un débat. Et l'originalité du récit se situe dans le choix de la narration. Il y a des sortes de collèges de voix ou de cohortes de voix de dames, de vieilles dames de 80 à 90 ans qui, si vous voulez, observent cette histoire de cette femme et qui la jugent un petit peu, qui la raillent, qui la moquent, etc. Ce procédé est tellement original dans le récit que vous ne lâchez pas ce roman. Il est absolument bouleversant. Je vous propose d'ailleurs, je l'ai interrogé là-dessus parce que j'ai eu la chance de la voir hier, de nous dire pourquoi ce choix de cette narration en particulier. On écoute Brit Bennett. Je suis tombée dessus par hasard. Honnêtement, je me suis juste amusée avec cela en creusant de plus en plus le roman. J'avais l'impression que la voix narrative que j'entendais pour le roman était une voix qui appartenait à une personne plus âgée que ces adolescents dont j'écrivais l'histoire. Donc quand j'ai réalisé cela, j'ai décidé de creuser et jouer avec cette idée de ces femmes de 80 à 90 ans, médisant sur ces jeunes. Brit Bennett, du cœur battant de nos mères, c'est le titre de son livre. Elle est romancière, mais aussi essayiste. Absolument, aussi essayiste. Alors ça, je vous le montre, Brit Bennett, c'est aux éditions J'ai lu. Alors ça, c'est pratique aussi parce que du coup, c'est moins cher que l'édition originale. Donc je vous invite à les prendre en même temps. Là, il y a aussi cette édition « Je ne sais pas quoi faire de ces gentils blancs » qui est une compilation de ces articles récents qui sont absolument... bouleversant. Elle y évoque tour à tour tous les maux de l'Amérique, évidemment, les races, les problèmes de genre, de qu'est-ce que c'est d'être une femme aujourd'hui, une jeune fille de 28 ans en Amérique, tout ce que ça peut évoquer pour elle et qu'est-ce que c'est de vivre sous l'ère Trump. Qu'est-ce que c'est d'être une écrivain aujourd'hui en 2018 sous l'ère Trump? Et d'ailleurs, je lui ai posé la question.
C'est difficile d'écrire dans une période où l'attention de la nation est plus largement du monde et concentrée sur une seule personne tout le temps. Mais en même temps, je ne veux pas faire l'autruche. Je ne veux pas ignorer ce qui se passe dans le monde. Mais je sais aussi que mon travail est d'être romancière, c'est de penser aux gens, d'écrire à propos des gens et de ne pas être à l'affût de tout ce qui se passe au quotidien. J'essaie de me concentrer sur ces choses-là et c'est vraiment un défi car la politique de mon pays aujourd'hui, c'est de la folie. Brit Bennett, une jeune auteure de 28 ans, auteure, romancière, essayiste, à évidemment découvrir. La deuxième personnalité que vous avez choisi de nous présenter, c'est Colson Whitehead. Underground Railroad, c'est le titre de son livre qui a marqué les esprits. Oui, absolument. Alors, ce livre, moi, personnellement, il m'a bouleversée. Alors, on change de registre. Hein. Ce n'est pas, c'est pas la légèreté ou même s'il y a quand même un peu de lourdeur dans l'histoire de Bret Bennett. Là, on est dans une histoire beaucoup plus forte, beaucoup plus touchante, dramatique. On parle de l'esclavage. Et Underground Railroad, c'est en fait le nom qui avait été choisi pour désigner ces réseaux clandestins qui aidaient à le sauvetage en fait des esclaves au moment sous l'esclavage et puis même un petit peu après. Donc, et notamment dans le sud. Et Colson Whitehead, il a imaginé que ce Underground Railroad, donc ce réseau ferré clandestin, au lieu d'être juste un nom de code, deviendrait un vrai réseau ferré. Donc, il a imaginé un vrai train avec des étapes, etc. Donc, dans ce cheminement, dans cette pérégrination, on va dire, de ces esclaves, etc., se met en place une histoire épique. Et ça commence évidemment dans les plantations. Donc, évidemment, c'est une histoire qui est dure, qui est forte, qui est éprouvante. Et souvent, moi, j'ai entendu des gens me dire, moi, j'ai pas pu passer 40 pages parce que c'est trop difficile, etc., etc. Donc, moi, je vous intime, j'exige que vous ayez au-delà de ces 40 pages, parce que ça vaut le coup. Et d'ailleurs, c'est un reproche qu'on lui fait souvent. Donc, je lui ai posé la question à Colson Whitehead, qu'est-ce qu'il pensait de cette critique qu'on a déjà fait d'ailleurs à Beloved de Toni Morrison, qui est aussi une des grandes autrices américaines, et sur ces sujets trop difficiles à aborder. Et finalement, comment on fait pour traiter de ces sujets qui sont un peu difficiles? Est-ce qu'il faudrait, est-ce que certains auraient le droit de les lire et pas d'autres, etc. Donc, je lui ai posé la question. On l'écoute. Cela parle de l'esclavage, une pratique abjecte et dégradante. J'écris de mon point de vue. Ce n'est pas Autant n'emporte le vent qui est centré sur une femme blanche à la dérive à cause de l'arrêt de l'esclavage. Du genre, oh, ils sont en train de brûler ma maison. C'est bien, ils doivent brûler votre maison car tu emploies des esclaves. C'est une histoire réaliste sur ce qu'a été l'esclavage et l'esclavage a été brutal. Merci Fatimata. Merci Philomé. L'Instant Culture, le Festival Américain près de Vincennes, c'est jusqu'à dimanche. Absolument. Nous passons au sport.